Leonidas and the brave 300 are dead. Have I not given enough for your dream of a united Greece, Themistocles? A king, a husband. A wind has blown across Greece. A wind of vengeance. Ça déchire. Bah déjà bienvenue, hein, première chose. Alors vous allez vous demander pourquoi, sachant que je suis un vidéomaker thème à la base, pourquoi est-ce que je vous balance une intro d'un trailer que j'ai fait moi-même sur le film 300, enfin sur la suite de 300. En fait, j'ai choisi cette petite introduction parce qu'en fait ça résume pas mal ce qu'on va prendre par la suite. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va apprendre déjà à bien poser en fait l'ambiance sonore, donc à utiliser des bruitages, rajouter des voix. En l'occurrence là j'ai extrait les voix des différents trailers, à choisir sa musique, donc la partie son, la partie vidéo forcément, donc la qualité visuelle en premier lieu, mais aussi la maîtrise de petits effets basiques, en général des petits filtres, des choses comme ça, même si je ne vais pas beaucoup en utiliser, et la maîtrise de tout ce qui est rendu. On va voir que c'est le gros point faible de Vegas, mais on va apprendre un petit peu à l'optimiser tout simplement, c'est-à-dire à choisir le meilleur ratio, le meilleur rapport qualité-poids, et essayer de paramétrer correctement Vegas pour éviter qu'il plante, parce que c'est vraiment, encore une fois, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo, c'est vraiment son défaut principal, à côté de ses nombreuses qualités. On va prendre évidemment, parce que qui dit vidéo dit montage, on va apprendre à bien monter le bordel. Un bon montage déjà ça passe par une bonne maîtrise du workspace, donc en l'occurrence j'utilise Vegas, ça c'est pas un secret pour vous. J'utilise Vegas, et pour faire un bon montage, donc il faut bien maîtriser tous les outils qu'on a à nos dispositions, et surtout paramétrer le tout pour obtenir un truc le plus confortable pour soi-même, parce que chacun aura ses réglages favoris, ses dispositions favorites. Par exemple là je crois qu'on peut changer la position de la preview, il y a plein de choses qu'on peut paramétrer sur Vegas comme tout logiciel. Voilà, donc bien maîtriser son workspace, et connaître les bases en termes de transition, de découpage, etc. pour avoir un truc cohérent. Donc son, image, image, par image j'entends plutôt vidéo, hein, parce que l'imagerie c'est justement une autre chose. Donc on va apprendre aussi à maîtriser la partie statique, donc l'imagerie 2D, image et texte. Là sur cette vidéo je crois que j'ai utilisé deux textes, donc je vais les mettre rapidement en boucle. Voilà, playback. Donc là j'essaie de reproduire en fait les textes qu'on voyait dans les différents trailers de 300, et mine de rien il n'y a pas besoin de s'y connaître en 3D pour faire un truc comme ça. Donc là je pense que j'ai quasiment reproduit la copie exacte des titres. On a juste besoin de Photoshop. Honnêtement j'ai juste fait ça avec Photoshop, c'est-à-dire j'ai fait le texte sous Photoshop, jusque là il n'y a rien de mystique, mais aussi le background, on peut penser que ça a été fait sur After Effects, mais non, je l'ai fait aussi sur Photoshop, c'est-à-dire, j'ai encore le fichier ici pour vous montrer, je suis parti d'une image sur internet d'un ciel auquel j'ai rajouté un petit flou, et voilà, de fil en aiguille en rajoutant des nuages, des petits dégradés par-ci par-là, une vignette pour assombrir le tout, et des bandes noires pour donner un effet film, forcément, on obtient un truc quasiment professionnel au final. Voilà, ça va être vraiment la ligne directrice de ce petit guide. C'est montrer qu'à partir de rien, dès que je dis de rien, vraiment je pèse mes mots, j'ai pas aucune connaissance technique, mais voilà, je suis pas du milieu artistique, j'ai pas été formé là-dessus, c'est juste la débrouillardise et un petit peu de ruse qui permettent de faire des choses pas mal, je pense. Donc voilà, on va apprendre à faire des textes animés et sympas, quasiment professionnels. Évidemment, les nuages qui bougent, je les ai fait bouger sur After Effects. Ce que j'ai fait, c'est j'ai juste pris 3 nuages, je les ai animés indépendamment les uns des autres, et voilà, basta. Le texte,
je le fais reculer dans la profondeur, donc selon l'axe Z, et c'est fini. Voilà, en 20 minutes, à partir du moment où vous avez trouvé vos petits nuages, hein, à partir de là, en 20 minutes, c'est torché. Voilà, donc ça va être un des gros axes de notre vidéo, et enfin, la partie effets spéciaux, donc elle sera un peu moins représentée parce que d'une part j'ai pas beaucoup de compétences là-dessus. Ce que je vais faire, je pense, c'est essentiellement ouais, peut-être un peu de tracking, même si je pense que maintenant tout le monde sait faire ça. Du tracking et quoi d'autre? Ouais, peut-être des petits effets percutants qu'on peut faire à partir de transitions, ou des effets assez particuliers qu'on peut faire depuis Media Tracker TM, ou d'autres jeux Mania Planet. Voilà, ces 5 grands axes sont image vidéo, montage, texte et effets spéciaux. 5 grands axes qu'on va développer donc en environ 10 leçons. Donc à propos de ces leçons, donc là c'est la première évidemment, donc on est ici. Donc l'introduction j'ai quasiment fini. L'ordre du jour ça va être les softwares et les logiciels qu'on va utiliser. Donc je vais vous dire ça par la suite. Et workspace, c'est-à-dire comment bien organiser son espace de travail pour pas trop s'y perdre et surtout pour gagner du temps. Parce que moi-même à la base déjà je suis quelqu'un de bordélique, enfin pas bordélique mais pour les vidéos c'est vrai que j'ai tendance à être un peu feignant et tout mettre dans le même dossier. Donc maintenant voilà j'ai pris des bonnes résolutions et j'ai bien organisé mon workspace. Donc ça on va le voir justement à la fin de la vidéo. Donc pour les vidéos à venir, je sais pas trop encore ce que je vais faire, je suis quasiment sûr des 3 prochaines leçons. Donc dans la deuxième leçon, on va voir, on va apprendre à maîtriser Vegas en fait, tout simplement. Enfin, dès que je dis maîtriser, c'est, on va dire, un niveau intermédiaire, c'est-à-dire on va pas tout apprendre, parce qu'on va apprendre régulièrement, au fur et à mesure avec les leçons. Mais voilà, bien comprendre l'essentiel des fonctionnalités de Vegas, et comment maximiser sa productivité. Pardon. Donc la troisième leçon, ça va être là cette fois-ci destinée au videomaker, au futur videomaker TM et Shootmania. Et le quatrième clip, pareil du coup. Là ça va être comment bien shooter une vidéo. Et là figurez-vous qu'il y a pas mal de petites astuces que j'ai trouvées nulle part sur les forums, mais qui peuvent pas mal changer la donne, vous allez voir. Et ensuite, dans le désordre, voilà, audio, enfin les transitions vidéo audio, comment faire de belles caméras sur Trackmania. Donc là encore une fois ce sera un tuto exclusivement réservé à ceux qui jouent à un jeu Mania Planet. Les textes, tout ce qui est qualité depuis Vegas, et puis le reste restera à définir. Voilà. Ça c'est le programme de la suite. Chacune de ces vidéos donc aura la même structure, c'est-à-dire j'ai essayé de faire un truc assez original. Donc la première chose qu'il faut dire c'est que ce sera pas des vidéos formelles, ça c'est clair et net. C'est pas des vidéos coincées où voilà je suis un fil directeur hyper sérieux, hyper carré, non. Il y aura pas mal d'humour, vous allez voir, on va bien se fendre la voix. Mais la petite nouveauté, la petite originalité, c'est que chaque semaine, je vais faire intervenir quelqu'un, un videomaker en général, mais aussi peut-être comme je vais faire avec Bubus, mon cher ami de ma team, des personnes spécialisées dans telle ou telle chose. Par exemple, Bubus vous expliquera tout ce qui est, donc je le recevrai juste après, tout ce qui est imagerie 2D, Photoshop, texte donc, entre autres, mais aussi les images en général quoi. Je sais pas encore qui je vais inviter les semaines d'après, mais ce sera à chaque fois un videomaker ou un artiste en herbe autour de TM, parce que c'est là que j'ai fait toutes mes connaissances, hein, faut le dire. Dans un premier temps, ce sera des Français, peut-être que par la suite, si je vois que ma petite série et mon petit guide a du succès, peut-être que par la suite, je ferai venir des étrangers. Je sais pas encore. Voilà. Et dernière chose, c'est qu'au début de chaque vidéo, je vais répondre aux questions relatives à la vidéo précédente. Donc voilà, je me réserve 2 minutes environ. Voilà, pendant 2 minutes, je réponds aux éventuelles questions qui ont été posées, parce que je pense que j'aurai quelques questions privées, je vais sûrement y répondre, comme je le fais tout le temps. Mais si j'ai un gros volume de questions, voilà, je pense que je vais les traiter au début de chaque vidéo, et ça permettra de mieux s'imprégner en fait de la leçon précédente. Voilà. Donc là, je vais maintenant appeler le premier invité, c'est-à-dire Bubus. Donc Bubus, c'est un gars de ma team, et Bubus va vous apprendre tout ce qui est imagerie 2D, Photoshop. Donc ça inclut aussi les textes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Donc ça va être vraiment Monsieur Texte, alors il veut pas intervenir par la suite, enfin avant la 5ème leçon je pense. Voilà, j'ai décidé de le faire venir, et puis vous allez voir qu'il y a d'autres copains qui sont venus. Il y avait de la lumière, donc ils sont rentrés. Donc en l'occurrence c'est Slevin et Yuyo, tous deux de ma team. Je pense que certains connaissent Yuyo. Le grand, enfin grand par le talent, petit par la taille, le grand champion TM, qui lui aussi a fait le curieux. Donc je vais appeler Bubus. User joined your channel. Eh salut! Tu es en train de te Salut, réveiller? Ouais, je viens de spec là, j'ai vu qu'il y avait de l'animation, t'as vu? Oh, Euh, c'est bon, on peut commencer? Ah oui, j'ai oublié aussi pourquoi est-ce que je fais j'ai essayé de prendre cette initiative, donc faire ce guide. Tout simplement parce qu'au bout de 3 ans, je pense que maintenant j'ai suffisamment d'expérience en fait pour tout simplement transmettre je vais pas dire mon savoir parce que ça fait sérieux, mais ce que j'ai appris à travers mes nombreuses galères. Ça, je peux vous dire que j'en ai vraiment chié. Puis comme je reçois souvent des questions, parfois les mêmes, voilà, je voulais faire un tir groupé. Bah mère que je t'ai regroupé. Oh. Oh. Putain, il m'a tué le mec. C'est très con. Bon, donc l'introduction c'est fait. Maintenant, première partie, c'est quel logiciel on va utiliser. Donc là, vous avez quoi? Vous avez Vegas. Vegas va nous servir dans tout ce qui est montage vidéo, effets vidéo, et éventuellement texte et son aussi. Avec le son, il y a pas mal de trucs sympas sur Vegas d'ailleurs, au niveau du son. Donc on va utiliser Vegas pour la partie vidéo. On va utiliser Photoshop, je vous l'ai déjà montré, enfin en aperçu tout à l'heure, pour la partie donc texte, pour la partie découpage des images et quelques effets basiques. Voilà, j'ai pas la prétention, enfin Bubus, parce que c'est Bubus qui va vous apprendre tout ça. Hein. On n'a pas la prétention de faire de vous un expert Photoshop, mais encore une fois, vous aurez de bonnes bases, je pense, pour pour mener à bien vos projets et de maîtriser la partie imagerie, quoi. Donc Photoshop pour la partie image, et enfin After Effects pour tout ce qui est les effets de post-prod. Donc en l'occurrence, les éventuels effets neige. Là je parle par exemple je fais référence à une de mes dernières vidéos où je faisais un petit effet neige. On va l'utiliser pour les textes. Pour certains textes, pas tous, on peut aussi utiliser Vegas. Vous le verrez. Mais il est sympa pour animer ces textes et pour animer nos backgrounds. Et pour rajouter des légendes ou des petits trucs comme ça. On va aussi l'utiliser pour le tracking. Enfin, pas avec ma version que j'ai, parce que CS4 supporte pas le tracking nativement. On est obligé d'utiliser un plugin qui est à part. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo là-dessus, mais sinon c'est encore une fois largement référencé, hein, comment faire du tracking sur After Effects, parce qu'à partir je crois de la version CS5 ou CS6. Let's go. Oh putain, tu sors. Qu'est-ce qu'on se marre. Donc voilà, ça va être la triplette qu'on va utiliser, Sony Vegas, Photoshop et After Effects. On va aussi utiliser peut-être et plus tard Adobe Audition, qui est vraiment une grosse pointure pour l'édition audio. Enfin, je sais pas si dans le commerce, dans l'industrie c'est comme ça, mais il permet de faire énormément de choses. Et si je vous le présenterai, parce que je sais pas encore sûr, on l'utilisera pour tout ce qui est extraction de voix, c'est-à-dire vous avez une musique, vous avez une voix, typiquement voilà le trailer 300 officiel, j'ai dû extraire les voix depuis la bande son. Donc ça implique quand même pas mal de traitements à faire. Je crois qu'il n'y a aucun tutoriel sur internet qui est très satisfaisant là-dessus. Ils permettent tous d'atténuer un petit peu la musique, mais j'ai pas été très satisfait. Donc voilà, je vais peut-être vous proposer une petite recette qu'encore une fois je crois pas avoir trouvé ailleurs. Mais bon, ça reste en bonus. Alors pour ce qui est des versions, pour Sony Vegas j'utilise, je vous conseille la version 10.0, et plus précisément la 10.0E. E parce que c'est tout simplement la dernière version, ça va de A à E. Donc qui dit version plus récente dit version plus stable. Donc voilà, moi j'utilise une version 32 bits. Ah, toi t'as que 32 bits, toi t'es un peu mainstream, toi. Ouais, j'ai pas été guetté par la nature, hein, comme Yo-Yo. Ta gueule. Donc voilà, la version 32 bits de mon côté, mais ça reste un détail. Pour la version de... comment dire, Photoshop, pour moi il n'y aura pas grande différence hein, entre
Bah, Ouais. quand même aussi entre la 4 et la 5, il y a quand même une différence assez majeure, c'est l'outil 3D de confection 3D qui peut être quand même vachement pratique si on fait par exemple comment ça s'appelle? Toi tu faisais du travelling 3D là sur les vidéos, en fait le principe c'est de mettre des textes en 3D qui suivent en fait le mouvement de la vidéo. Et donc on peut faire ça sur Photoshop par exemple, et puis même niveau retouche, Mm. c'est vrai qu'à partir à C'est pas partir faux, du c'est pas faux. CS5, c'est vraiment plus, il y a vraiment énormément d'options de plus par rapport à la 4. Tout à fait. Donc ouais, voilà pour Photoshop. Et enfin, pour After Effects, moi j'utilise la CS4. Là, à partir de CS4, ça va très bien, hein. Franchement, CS4, CS5, CS6, tout baigne. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, encore une fois, c'est vraiment d'utiliser la version 10.0. Putain, encore Avast qui fait chier. La version 10.0E, enfin 10.0 en tout cas, parce que j'ai testé les autres versions, et pour moi c'est la plus stable. J'ai testé en tout cas la 9, la 10, la 11, j'ai pas testé la 12 parce que j'ai pas de système d'exploitation 64 bits. J'ai testé la ouais, 9, 10, 11 et pour moi la plus stable c'est la 10. En plus c'est un bon compromis en termes de fonctionnalités offertes, parce qu'au final il n'y a pas grande différence entre la 10 et la 11. Et puis en termes de stabilité aussi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci, cette version. Pourquoi j'ai choisi Vegas maintenant? Là j'ai C'est vraiment... plus simple aussi Sony Vegas par rapport à, par exemple, After Effects ou... Ouais voilà, en fait Vegas a plusieurs avantages. Le premier c'est qu'il est très léger déjà. Deuxième chose, c'est il possède pas mal de fonctionnalités, surtout pour le son, et c'est vraiment très appréciable, et très rapide, très ergonomique. Ouais, c'est ça, hein. Et puis, oui, encore une fois, il est complet, quoi, tout simplement. Il pèse que 200 mégas et il est adapté à Ouais, toutes les configurations. J'ai testé, allez, 7 ou 8 logiciels de montage vidéo, pardon, comme Premiere Pro, comme je crois qu'il y en a un qui s'appelait Avid. Final Cut, je l'ai pas testé, j'ai même pas envie de le tester, de toute façon, c'est un produit Apple. Donc voilà. Voilà, j'ai testé pas mal de logiciels et clairement c'est pour moi, à mes yeux, pour l'usage qu'on va en faire, c'est-à-dire un usage, je vais pas dire professionnel, hein, parce qu'on n'a pas cette prétention-là, semi-professionnel, il convient largement. Et entre nous, Vegas, pour moi, permet quand même d'obtenir un rendu professionnel. Il aura le seul défaut, et qui est aussi un gros défaut, c'est le rendu, c'est-à-dire ça plante souvent, et c'est assez lent. Bon, pour ça, il y a quelques petites parades, mais c'est vrai qu'il faut être objectif, c'est son plus gros défaut, avec aussi l'éditeur de texte qui est pas très bien, quoi. Mais hormis ça, pour moi, Vegas c'est le meilleur logiciel pour faire de la vidéo. oh yeah. Il est pas très connu en Europe, je sais qu'il est beaucoup utilisé en Amérique. Pour en tout cas des vidéos de courte durée, effectivement c'est la cible hein, d'un tel logiciel. Pour des vidéos voilà, de moins de 20 minutes, c'est parfait. Si vous voulez faire des films, je vous conseille pas Vegas, je vous conseillerais peut-être plus Premiere Pro ou Final Cut, mais pas Vegas. Mais voilà, pour des vidéos de notre envergure, donc concrètement quoi, des tutos, des skill movies, des spots, des bandes annonces personnalisées, je pense que c'est le meilleur, clairement. Et puis vous allez voir au fur et à mesure progressivement que il a énormément de fonctionnalités et voilà, il a plus d'une botte dans son sac, tout simplement. Voilà pour la partie software. Il ne reste plus qu'à aborder la partie workspace que j'ai identifié dans ce petit bloc-notes de merde là. Donc pour le workspace, donc ici voilà, ça c'est toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, et c'est comme ça que je conseille de classer de classer vos vidéos en fait. C'est-à-dire, vous avez un numéro, comment dire, c'est par ordre chronologique quoi, tout simplement. 27 c'est la dernière vidéo chronologique. Voilà, donc vous classez les choses comme ça. Chaque projet est structuré. Encore une fois, c'est un conseil, hein, c'est pas une obligation, loin de là. C'est juste que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez bordélique à la base. Oui, puis même ta tête, elle est assez bordélique, hein. Voilà, exactement. Donc chaque projet est constitué de la même, toujours la même architecture. Donc moi, je vous conseille comment dire, de classer vos fichiers de projet de cette façon-là, de les organiser comme ça. Donc vous aurez une partie After Effects. Donc c'est là que vous mettrez tous vos fichiers .aep. Les clips, donc là c'est les clips vidéo, hein, j'entends .avi, .wmv, .mov, peu importe. Donc c'est ici qu'on mettra tous nos clips, qu'on aura shooté ou qu'on aura chopé depuis internet, comme je l'ai fait par exemple pour la vidéo 300. La partie image, je vous mettrai tout ici, alors vous pouvez ensuite faire des sous-dossiers, hein, c'est libre à vous.
Évidemment, il faudra une partie musique, son, si vous souhaitez mettre voilà, des bruitages supplémentaires. Les skins et les replays, ça c'est si vous, et map, pardon. Ça c'est si vous êtes un videomaker TM ou Shootmania. Enfin voilà, vous organisez votre workspace de la façon dont vous voulez. Moi je vous conseille juste ça, à chaque fois de subdiviser un maximum les choses, parce que si vous mettez tout dans le même dossier, évidemment c'est le bordel. Donc voilà, cette partie elle va être assez courte, c'est juste comment être le plus ordonné possible, et vous allez voir que c'est au final cette façon-là, cette façon de classer les choses, je pense que c'est la plus productive. Parce que si vous classez par ordre alphabétique, si vous devez jongler entre les projets et que qui ont différentes dates de création, ça va être un peu, ouais, un peu le bordel quoi. Donc voilà, ça c'était la dernière sous-partie. Moi qui comptais faire 10 minutes là-bas, je crois que c'est râpé. Donc je vais essayer d'abréger au plus vite. Donc déjà, merci d'avoir suivi cette première leçon. J'espère que ça vous a plu, mais entre nous, je sais que je pense que c'est largement perfectible. En termes peut-être de cohérence dans ce que j'ai dit, en termes de longueur déjà surtout. Peut-être d'attente, vous attendiez plus, mais en même temps là c'est normal, je pose le décor. Et dès la prochaine vidéo, on va vraiment commencer les choses sérieuses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, si vous avez des questions, vous me les posez. Si j'y réponds pas, j'y répondrai dans tous les cas dans la vidéo suivante. Au début, hein, dans les 2 premières minutes. Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vais faire un gros caca, moi.